Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais tester enfin, j'ai envie de dire, la nouvelle palette Julius Cosmetics, le nouveau mascara. Et j'ai pris les deux éponges aussi qui viennent de sortir. Donc une éponge plutôt classique. Là je l'ai mouillée, donc elle a doublé. Hein. Et l'éponge un peu... comme ça a été la mode, genre velouté là. C'est spécial, j'ai jamais testé. Et pareil, là je l'ai mouillée, donc elle a doublé parce qu'elle était toute petite. Donc voilà. Alors moi, de Julius Cosmetics, j'avais déjà deux rouges à lèvres mat que j'avais acheté un bout de temps pour tester. Et du coup, voilà, ça complète la collection. Ça faisait un bout de temps que je voulais tester. Et là, il y a eu une super promo. C'était au mois de décembre. Et du coup, c'était un pack. Il y avait la palette avec le mascara. Et du coup, et les éponges aussi. Enfin bref, en promo. Du coup, j'en ai eu pour pas cher du tout. Du coup, j'ai eu moins 20% sur le prix déjà où il y avait des packs en fait dessus. Où il y avait des packs. Je vous le dis, hein, c'est la première vidéo que je filme cette année. Et les autres étaient pré-filmés. Ça va être dur. Bref, c'était des moins 20% sur déjà les promos des packs déjà formés. Bref, on s'est compris. Donc j'ai trop hâte. Pour tout ce qui est teint et tout, je vais le faire comme d'habitude avec des produits que vous connaissez. Mais bon, je vais tester les éponges. Alors, celle qui est un peu veloutée, normalement aussi, si vous la mouillez pas, apparemment, on peut aussi l'utiliser pour mettre les poudres et tout. Je m'en sers pas trop, donc je l'ai mouillée quand même et je vais faire les deux côtés pour tester, pour voir ce que ça donne. Au niveau fond de teint, je vais en mettre un que je connais, donc le Golden Rose. Je vous laisse aller voir les vidéos que j'ai fait sur les derniers fonds de teint. Voilà, je vous fais toute l'application et tout. Voilà, celui-ci, il est dans mes bests de l'année 2020. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas si je mets une base ou pas. Oh là là, je suis perdue. Ouais, je vais mettre une petite base quand même parce que j'ai la peau quand même assez déshydratée. Et je vais mettre la base de teint Avril qui est hydratante, soi-disant. Je m'excuse d'avance si je regarde sur le côté là, parce que je me suis mis enfin un retour écran. Et du coup, pour essayer de vous regarder plus en face, parce que si vous ne savez pas, j'utilise l'iPhone et j'ai tendance à regarder là, alors qu'il faut regarder là. Et j'ai mis le retour écran là. Bref, c'est un gros bordel et j'ai mon miroir là. Donc le temps que je m'habitue, mais bon, c'est pour essayer d'avoir une qualité encore plus haute comme ça, donc voilà. Ouais, c'est parti. Je vais mettre le fonding. Allez, j'essaye l'éponge comme ça, donc elle est super dure quand... Enfin, elle est super dure, elle est plus dure qu'une Beauty Blender par exemple. Elle est un peu plus dure que les meules que j'utilise, les éponges meules, hein, ces derniers temps, AliExpress que j'adore. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, en la mouillant après, elle le double de volume. Et elle ressemble vachement au niveau de la forme à la tarte que j'ai jetée parce qu'elle était usée. Mais elle ressemble, mais elle est beaucoup moins molle que la tarte, donc je préfère moi. C'est bizarre de me maquiller. Oh. Faut savoir que je suis toujours en télétravail et que je me maquille pas, quoi. Je sors pas, je me maquille pas. Du coup... si je fais des trucs un peu chelous, c'est normal, j'ai du mal. Ça applique bien le... J'aime bien. Parce le fait qu'elle soit quand même bien dure, elle est douce et tout, elle applique super bien. Si vous entendez des bruits, c'est mon voisin du dessus ou je ne sais quoi qui fait du bruit depuis ce matin. Ah, j'aime bien, hein, la façon qu'elle applique, c'est pas mal. Hein. Elle est vachement rigide. Faut que je me réhabitue en fait. Mais rigide pas mauvaise, rigide pas bien, rigide bien. Putain, j'ai du mal. Je vais essayer l'autre parce que l'autre, le fait qu'elle soit toute, je sais pas si vous voyez bien, ouais, on voit quand même. Elle est toute veloutée et tout, c'est un peu bizarre. On va tester. Je vais tester le côté un peu plat. Ah, déjà on voit que ça absorbe carrément moins déjà, vous avez vu? La couvrance, enfin, ça me donne vachement plus de produits que l'autre côté.
Ah, faut s'habituer, c'est bizarre. Ah ouais, d'accord. En fait, faut s'habituer parce que ça absorbe pas. Du coup, vous perdez moins de produits et ça donne plus de couvrance. Attends, je vais essayer de l'autre côté là, le côté bombé. Si j'ai bien lu, ça donne un côté normalement un peu plus naturel, un peu plus velouté. Et celle-ci, on peut l'utiliser, l'autre aussi, hein, on peut utiliser les poudres et tout. Hein, mais celle-là encore plus, apparemment ça donne vraiment... Mais ce qui est chiant, c'est que c'était... faut pas qu'elle soit humide, et ça, j'avais pas compris. Ça donne un côté plus velouté, je suis d'accord. Ça absorbe moins. Je préfère de l'autre côté. Je préfère de l'autre côté, ouais. Elle est plus lisse de ce côté-là, je préfère. Hop. Peut-être que pour les poudres, c'est pas mal. Je vais continuer mon teint et je vous mets tout en barre d'infos. Bah écoutez, en fait avec l'éponge, elle est encore un petit peu humide mais pratiquement sec. Hein. En fait sur la peau, on croit qu'elle est vraiment pas mouillée. Et du coup c'est pour ça que je voulais essayer le bronzer. Je me suis dit bon, j'ai pas essayé la poudre mais je vais tester le bronzer pour voir ce que ça donne. Et en fait ça s'applique super bien. Ça donne plus de matière, je trouve. C'est pas mal hein. En fait ça vous fait comme si que... En plus, là, le côté plat, là, il est pas mal. Ouais, comme si vous avez utilisé un bronzer crème, alors que non, quoi. Faut s'habituer. Non, c'est pas mal, en fait. J'aime bien. Ouais. Pas mal, cette éponge. Faudrait que j'exploite un petit peu plus le truc, parce que là, je sais pas trop, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. Je vais faire mes sourcils. J'ai galéré à faire mes sourcils. C'était pas la journée. C'était pas la journée. Oh là là. Si je galère pour mes sourcils, ça va être quoi pour le reste? Je vais finir mon teint après, je pense. Je vais m'attacher. Je vais me mettre au maquillage des yeux avec la belle palette Celebrate. Franchement, elle est très très belle. Donc, il y a 30 fards dedans. Je pense que vous connaissez. Hein. Je pense que vous avez dû la voir passer. Elle est trop trop belle, elle est colorée, mais il y a aussi ce qu'il faut pour faire du neutre et tout. Enfin bref, il y a de tout dedans. J'avais trop hâte de la tester. Le miroir, il est énorme. Il est énorme le miroir. Même si moi je m'en sers pas. Mais il est beau le miroir. Il est de qualité, j'aime bien. Alors après, quoi faire comme couleur? J'en ai aucune idée. Il y a tellement comme couleur que je sais même pas quoi faire. Par contre, dans la ligne des violets, là, j'avais pas remarqué ces deux-là, ils se ressemblent quand même un peu. Un petit peu quand même, mais bon. Quoi faire? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop coloré. Et puis, il faudrait me dire... je prends mon café en même temps, hein. Oui, c'est comme ça. Il faudrait me dire si vous voulez que je fasse une vidéo de klaxon maintenant. Mais je peux faire ma vidéo tranquille, entre l'autre là-haut, je sais pas où, qui fait des travaux et les klaxons. Hein. J'ai envie de tous les tuer. Qu'est-ce que ça m'énerve le bruit. Du coup, où on était avec la palette Celebrate you down, come on. Ça me fait trop penser à chaque fois. Oui, donc je disais du neutre parce que peut-être. Et si vous voulez une vidéo, une palette 3 make-up, comme je fais souvent, 3, 4, 5 make-up, comme vous voulez, vous me dites. Et puis bah je ferai. Voilà. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. J'avoue que la partie neutre là, j'aime bien, c'est trop joli. Alors, ce que je vais faire déjà à la base, je vais mettre une base. Je sais pas si tienne super bien et tout, donc du coup on va faire le test. Comme ça je vous ferai une update en fin de journée. En ce moment j'utilise, chelou, j'utilise la base Kiko et j'ai du mal à faire sortir le truc, c'est bizarre. Bref, je l'ai testé que 1 ou 2 fois je crois. Et elle est pas mal parce que vous voyez, elle est quand même épaisse, regardez, elle a la couleur de la peau, elle
elle couvre bien, elle cache bien. Donc j'étais surprise quand même. Et il faudra voir par la suite ce qu'elle donne, parce qu'elle n'est pas si chère. Une base que d'un côté. Cette vidéo va être totalement décousue, mais bon, on a l'habitude. Ouais, je vais la mettre d'un côté et pas de l'autre. Comme ça, on verra bien si ça tient bien. Pour poudrer, je vais utiliser la couleur Best Life. Donc, c'est le neutre. Je prends un gros pinceau. Écoutez, moi, le neutre, il est parfait pour ma couleur. Donc, je pense que pour les peaux plus blanches, ça peut plutôt aller. C'est plutôt pas mal. Pour estomper et tout, pour unifier. Allez, c'est parti. J'adore cette couleur là, le violet rose là. Oh, je sais pas quoi utiliser, c'est un truc de ouf. Bon, on va écouter. Il manque un neutre clair. Vous voyez, une couleur de transition un peu plus claire. Donc du coup, je vais utiliser celui-là. C'est poudreux. Oula, poudreux. Donc on va tapoter. Et comme d'habitude, je vais commencer par l'appliquer sur dans le creux, sur la paupière fixe. Et j'ai du mal à le travailler, ça doit être la base. Oh, j'ai l'impression que la base c'est pas le top. Ou c'est mon pinceau? Ah, c'est mon pinceau. Attends, je change. On se la refait, je change de pinceau, il est tordu. Ok, c'est parti, on reprend un autre pinceau. Putain, c'est poudreux hein. Très poudreux, je m'attendais pas à ce que ça soit... Ils en avaient parlé, j'ai regardé certaines vidéos. Et enfin, moi après ça me gêne pas trop, je tapote, je voilà, mais c'est vrai que c'est très poudreux. C'est bizarre parce que sur la peau, on voit que ça fait beaucoup plus clair que dans la palette. Donc en couleur, au final la couleur de transition elle passe bien. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, celui-ci. Et je vais foncer avec celui d'au-dessus. On croirait que c'est la même couleur, mais je pense pas. Ouais, il se ressemble quand même. Il est un peu plus orangé. Prends le pinceau du début et je vais réestomper. Et je reprends mon pinceau tordu là du début. Je sais pas ce qu'il a eu. Il a mal séché. Avec la couleur beige là. Pour estomper en haut correctement. Pour bien fondre tout. Pour me faire un beau dégradé. Ah, je pensais que les couleurs seraient plus différentes les uns des autres. Je sais pas si c'est sur ma couleur de peau. Du coup ça ressort pas. Je reprends la couleur et puis je vais refoncer. Mais les couleurs ils se ressemblent grave trop quoi. Elle est beaucoup plus orangée. Je sais pas. Je vous l'ai dit que j'allais avoir du mal. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai du mal. J'ai utilisé cette couleur. J'hésite. Je pense que je vais faire celle-là sur l'extérieur. Avec le doigt. Waouh. C'est super beau. C'est un beau cuivré. Mais c'est moi ou pas? J'ai l'impression que la couleur elle correspond pas. Elle est plus orange que, vous voyez, que dans la palette. Waouh, c'est un beau orange cuivré. J'aime bien, c'est beau. Hyper pigmenté, hyper lumineux. Mais l'application est hyper facile. J'aurais même pu le faire au pinceau celui-là tellement il est nickel. Ça sera beaucoup plus précis. C'est beau, ça s'applique bien. J'aime bien quand les crémeux comme ça, ils s'appliquent parfaitement bien. J'ai même pas eu besoin de faire le cut crease et tout. Ça recouvre bien, c'est nickel. Et je vais mettre une couleur plus claire. Je tenterai bien celui-là là à côté, le Radiance. Qui est une espèce de doré. J'estompe bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli ou pas? C'est bien lumineux, hein. C'est très beau. Hein. Je vais prendre la couleur My Joy
Et je vais mettre au milieu comme ça pour éliminer encore plus. Hop, faire une petite touche de lumière encore plus au milieu. Ah, j'ai débordé. Ah, c'est joli. Je vais le mettre aussi dans le coin. Il manquerait une petite teinte encore plus claire que ce champagne un peu doré. Enfin, il manquerait un vrai champagne en fait pour éliminer. Mais là ça va, c'est quand même joli. Assez neutre comme ça. C'est sympa. Bah écoutez, en rat-il, je vais mettre le orange qui est juste là, le Monday Motivation. Avec mon accent. All again before. Avec un pinceau boule, je vais prendre du coup cette teinte. Et je vais faire le rat-cils plus orangé. En fait, je pensais partir plus dans du... Je sais pas, ça me faisait plus fuchsia rose. Et moi, je sais pas ce que ça donne là, mais ça donne plus du orangé. Il est beau en tout cas ce orangé. Il est pigmenté de malade. Il se voit de ouf. Hop. Ouais, il est beau ce orange. Waouh, waouh, waouh. J'aime bien, j'aime bien. J'essuie mon pinceau. Et j'estompe un peu. Alors, franchement, le résultat est plutôt joli. Voilà, j'ai tenté quand même pas mal de couleurs, mais les couleurs un peu plus neutres. C'est beau, hein. Du coup, je vais mettre... je vais pouvoir mettre mon blush. Noir dans la muqueuse du haut, bronze dans la muqueuse du bas. Voilà, voilà, c'est très joli. Franchement, j'adore. C'est franchement beau, hein. D'ailleurs, Julie, donc de Julius Cosmetics, utilise souvent en highlighter d'ailleurs. J'aurais pu mettre aussi en blush et choses comme ça. Ça va peut-être être un peu foncé. Mais je sais qu'elle utilise le fard comme ça en highlighter. Je vais tester. Comme j'avais fait un peu avec la palette NYX. Peut-être être un peu foncé, mais on va tenter quand même. Ah, si ça marche bien, c'est joli. Déjà que j'ai mis la poudre lumineuse là. Mais c'est beau. J'aime bien. J'aime bien quand il y a des couleurs comme ça qu'on peut mettre quand même en highlighter et tout, en blush et tout, j'aime bien. Hop, ça m'évite de sortir des highlighters. Alors, on va tester le fameux mascara, donc qui s'appelle le Abracadabra. Abracadabra. On a tellement entendu parler de ce mascara, j'avais trop envie de tenter. Bon, il est violet, hein. On sait que Julius Cosmetics, sa couleur c'est le violet. J'aime bien le packaging, c'est vrai qu'il est beau. Ah oui, il est tout pailleté. Je sais pas si on verra bien, il y a des toutes petites paillettes sur le packaging. Il est trop trop beau. J'avoue, il est beau. Je me rappelle plus ce qui promet. Hop, une brosse vraiment toute fine et avec des picots en plastique. Vraiment, mais tout petit. La brosse est toute fine, toute longue. Je pense que ça va bien travailler les cils. Il y a un réservoir aussi à l'intérieur. Et je vais vous dire ce qu'il promet. Alors, oui, c'est vrai, il y a un soin dedans, l'huile de ricin. Donc, ça va améliorer aussi en même temps les cils. Il fait de la définition, de la longueur. Il allonge. Apparemment, il fait tout. Il parle pas trop de court, mais du volume, de allonger et tout. Donc, bah, c'est parti, hein. Il n'a pas trop d'odeur spéciale. La brosse, elle fait pas mal. Parce que vous voyez, des fois, quand c'est des petits picots comme ça, des fois, quand on va à la muqueuse, elle fait mal. Là, ça va. On la sent, mais elle fait pas mal. Oh, super facile à travailler. Ouais, définition, je suis d'accord. Ça travaille bien le cil. Ça fait pas de paquet ni rien. Donc pas mal du tout. Et du volume, je suis assez d'accord. Il va me manquer un peu de longueur. Un petit peu peut-être.
Vous savez comment je suis avec la longueur? Ah non, pas mal quand même. Est-ce qu'on voit bien la différence? Bien parce que la brosse, elle peigne super bien le cil. Ah non, regardez, avec des couches, hop. Ça fait pas de paquet. Et oh là là, ça commence à me donner de la longueur. Non, ça commence à me donner encore plus de longueur qu'au début. Donc il faut mettre plusieurs couches et ça fait pas de paquet. Le cil du bas, il est parfait. Parce que la brosse, elle est toute fine. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En fait, il donne du volume, mais juste à la racine, hein, comme c'est écrit. Mais après, ça vous donne pas de volume au niveau de la longueur, vous voyez, puisque c'est ça brosse bien, ça définit bien comme c'est écrit. Et voilà. Donc du coup, longueur, en fait, il faut plusieurs couches quand même pour vous en donner encore plus. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez sur le bout de mes cils, tout est fin. Tout est bien défini. Non, elle a fait du bon boulot, c'est pas mal. Hein. Après, au niveau de la coupe, j'en ai quand même. Hein. Après, moi, ça va sûrement retomber. Je pense que ça va retomber, mais bon, à voir. Après, c'est plus un mascara qui est pas... Pour moi, il est assez discret. Hein, parce que vous voyez, moi, j'aime bien quand c'est un max de volume, de longueur et tout. Là, il est vraiment pas mal. Pour tous les jours et tout, il est vraiment pas mal. Non, j'aime bien. Il est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit quand même, hein. C'est pas mal. Ça manque de tout petit peu de longueur pour moi, mais c'est beau. Donc voilà, on a testé la palette, le mascara, les éponges. Et je vous montre les deux rouges à lèvres. Le rouge à lèvres, j'avais déjà testé. C'est des rouges à lèvres, moi, qui m'assèchent un petit peu les lèvres. Plus le rouge comme ça. Mais le fuchsia. Là, si je mets le fuchsia, ça va pas le faire. Donc je vais mettre le My BFF. Ils ont une petite odeur de vanille. L'application est super facile. L'applicateur, il est un peu biseauté au bout, mais tout fin. Et ils sont bien pigmentés et tout. Franchement, pas mal. Après, moi, il m'assèche un tout petit peu. Et la tenue, elle est pas ouf. Hein. Vous voyez, en un passage, j'ai déjà la couleur, tout ce qu'il faut. J'en mettrai une deuxième couche. Voilà pour le make-up, ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé cette marque. Et puis je reviendrai quand même faire une update en fin de journée pour vous montrer la différence entre les deux. Parce que si j'ai mis une base et j'ai pas mis de base, si ça a bougé ou pas. En tout cas, j'ai bien aimé l'application et tout, c'est très très joli, j'aime bien mon make-up. Et puis il faudra me dire aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, si je vous fais avec d'autres couleurs, d'autres make-up. On se retrouve pour l'update ce soir, je vous fais des bisous. J'allais partir et je voulais vous faire une petite update au niveau du rouge à lèvres parce que j'ai mangé. Donc voilà. Vous voyez, c'est plutôt... il a quand même bien tenu. Voilà, c'est enlevé à l'intérieur, un peu sur les côtés. Mais c'est pas non plus... Voilà. Juste moi, bah, c'est très marqué et ça me dessèche un petit peu. Il y a pire, il y a mieux. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y en a, ils seront déjà bien partis. Donc voilà. Petite update vite fait pour le rouge à lèvres. Et pour les yeux, pour l'instant, RS. Je me suis mis en tenue de sport et je me suis dit, mince, j'ai pas fait l'update. Il est 16h37, donc il est encore tôt. Mais voilà, c'était pour vous montrer au niveau des yeux, ça n'a pas bougé. Donc les lèvres se sont estompées tranquillement, hein, comme je vous dis, vous avez vu, ça me sèche un peu les lèvres. Mais ça va, mais il tient quand même, hein, mais c'est pas la folie, mais ça tient. Mon teint RAS, malgré les deux éponges, il n'y a pas de, voilà, j'ai pas de différence par rapport à d'habitude. Au niveau du mascara, regardez, mes cils, ça n'a pas retombé la courbure. C'est trop beau. En fait, c'est... Voilà, ça me manque un petit peu plus, comme moi j'aime, mais il est quand même super bien. En plus, il n'a pas coulé et tout, malgré là, le froid qu'il y avait et tout. Je me suis mouchée plusieurs fois, mes yeux ont coulé et ça n'a pas... Il n'a pas coulé, quoi. Et en fait, je suis choquée par la courbure, en fait, qui est restée. Moi, je pensais vraiment que ça allait redescendre et pas du tout. Donc je suis assez surprise. Et au niveau des fards, comme vous voyez, que ce soit le côté où j'ai pas mis de base et le côté où j'ai mis de la base, c'est exactement pareil, ça n'a pas du tout
ça n'a pas du tout bougé dans les creux. Vous voyez, c'est là que d'habitude ça s'en va en fait. Hein. Généralement c'est dans le creux quand on met pas de base. Donc là, même sans base, ça tient hyper bien. Donc je suis super contente du résultat. Je pense pas vous faire une update après le sport parce que bon, à mon avis, si ça tient, ça tient. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai des updates si ça change quand j'aurai testé plusieurs fois ou autrement. Oui, petit truc, j'ai lavé les éponges déjà et j'ai galéré à la vaisselle avec les poils là. Comment c'était dur! Et je l'ai lavé direct, alors imaginez. Donc je pense que je l'utiliserai vraiment pas pour le fond de teint. Franchement, je vais la tester avec la poudre et je vous dirai dans les updates dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.